Merci beaucoup à tous les commentaires que vous mettez, franchement c'est super sympa, on commence à avoir du mal à répondre à tout le monde et ça c'est bon signe. Et par rapport aux commentaires dans la vidéo précédente, on a fait plein d'erreurs. Le best-of des erreurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente parce qu'on fait que des conneries. On a fait des erreurs et du coup on a des questions par rapport à la vidéo précédente et du coup à un moment donné dans la vidéo, dans celle-là, eh bien je vais poser les questions. Je sais plus à quelle minute c'est, mais voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. You're never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Quoi? J'ai entendu le beat de la vidéo. Mon... Pourquoi? pour notre chaîne YouTube. T'as vu comment je suis avec mon masque et tout là? On s'en fiche, Caton. J'ai même mis mon... Bon, aujourd'hui, réception du placo. Réception du placo. Il est 13h30, on le reçoit à 14h, 14h30. Hein, gros chaton? J'ai trop hâte. Je vous aime, mes deux gros facochères. Sale bête. Gros tas crevé là-bas. Oh non. Putain, les gars, je suis trop excité. Je lance la caméra au moment où il y a la commande. Wow, il est blindé le matos. Oh, il est blindé le camion. Le matos, le camion. Regardez. Ça, c'est à moi, ça. Enfin, c'est à nous. Moi et mon petit chat. Ouais, c'est pas possible. Il n'y a pas tout qui est à nous, quand même, là. Je crois qu'il y a 40 rouleaux de laine de verre. Oh, la vache. Ah, je suis trop content. Je suis comme un gamin, là. Et franchement, je suis comme un gosse. Je vais avoir, tu sais, comme un gosse à Noël, tu vois. Quand je me suis levé ce matin, c'était Noël, quoi. Oh, la vache. Regardez-moi un peu ça. Waouh, incroyable. Incroyable. Tout ça c'est à nous? Non. Ça me paraît bizarre. Ça va? Bonjour, ça va? Ça va et vous, ça va? Ça va, ça va. Tout ça c'est toute ma commande? Oui. Ah bon? Oui. Ah la vache. Je pensais pas que c'était autant. Oui. Ah oui, c'est bon, ça fait pas mal. Du coup c'est pas mal par rapport à la dernière fois, Ah ouais, ça a c'est changé. bien, ouais. Ça a changé hein. Ouais, c'est bien pour rentrer. Alors la laine de verre. La laine de verre, je peux pas la prendre avec la goule, on peut la pousser par terre. C'est pas gênant, c'est la Ouais, en fait tout là il y a de la place pour mettre Ah ok, ils préfèrent tout, peut-être partout, le placo, n'importe où. Ouais, il n'y a pas de... Non, Comment il n'y a pas de... il veut pas mettre sur le trottoir le placo. Ah bah ça, si, ouais. carrément, ouais. Ouais. Peut-être mieux. Hein. Ouais, c'est mieux, ouais. Parce que moi je vais reculer là, comme ça on pourra pousser les laines de verre ici. Ouais, ok. Les placos plus durs, plus lourds, on va dire, plus là-bas. Ouais, carrément. Bon les amis, on est en train d'organiser, savoir par où on commençait. Donc le placo, il va le mettre en premier sur le trottoir de la maison et la laine de verre par terre. Enfin bref, de toute façon tout est filmé avec la caméra en time-lapse. Je vais essayer de filmer en même temps un petit peu ça aussi, donc voilà. Et au début, moi, je voulais louer un camion ben pour le ramener. Oh. Et du coup, quand je vois le truc, je me dis, voilà, non. Déjà, ça de moins. Les palettes, après, on voulait laisser là, c'est ça? On va faire du petit bois pour... Bah après, c'est pour stocker à l'intérieur, ça peut... Ouais, ça peut aider, ouais. Bon, et bien, tout ça... Il a jeté par terre parce qu'en fait ça passe pas les palettes, on peut pas les attraper avec ça, du coup il faut les faire tomber, voilà. La ferraille, vous pouvez la mettre là hein. Derrière? Ouais, derrière là. Ouais. Donc voilà, il y a tout ça à rentrer dans la maison. Bon, après si je suis sur Facebook pour que je veux bien, on m'en fout. Non là c'est sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Vous voulez de l'aide que je le guide un peu, non? On va mettre des cales par là. Et vous voulez que je mette des cales là, c'est ça? On va les mettre en fonction de... Ok. Ouais, après là ça peut rester, ouais. Ouais. Ah, il a pas eu besoin de permis de construire là? Non, non, rien. Hein. Ouais. Bon, c'est un peu comme si on avait reconstruit la maison là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a une là, ouais. Une au milieu, ouais, puis une là-bas, c'est... Ouais. Là, peut-être je le pousse là. Hop. Moi, je vais commencer à rentrer tous les rouleaux parce que
Là c'est bien, ouais, ceux-là ils ont des cales en dessous. Ouais. Et l'autre tu peux le mettre dessus. Ouais, je peux mettre. Ouais, voilà, ouais. Là comme ça, là, et celui-là tu le mets là, ouais. Ouais. C'est lourd une plaque de placo. Ouais. Faut que j'en prenne une par une. Et je vais avoir de l'aller-retour à faire, hein. Oh la vache. Il n'y a pas de copain? Là cet après-midi, non? Bah sinon oui, j'ai des potes qui m'aident, hein. Mais là... Ils vont venir à l'heure de l'apéro. Ouais, c'est ça. Ouais, là du coup, l'autre d'après, vous pouvez la mettre dessus, nickel, ouais. Oh la vache. Ah, il y a 122 plaques. 122 plaques. C'est 50 plaques une palette. Bah il y en a 2, 50 ça fait 100. Plus le détail là-bas, ouais. Ouais, c'est ça, 122. Bon, je sais pas si je retiens quelque chose avec mon bras, mais au moins j'aurais essayé. Là, je vais les couper au cutter celle-là parce que... je vais pas réussir à faire rouler tout le rouleau. Là, c'est bon. On a saigné, c'est bon. Ah, c'est un beau panneau ça. On fait des concours à celui-là qui donne plus de panneaux. D'accord. Et du coup ça je le mets où ça à l'entrée là-bas? Ouais, c'est légal. Ouais. Ouais. Dessus, tu mets restauration. Donc on va mettre restauration. Alors propriétaire, je te mets. Bah rénovation plutôt. Pour rénover. Merde. Ouais voilà, Dornel, et ouais vous pouvez marquer, ouais on va mettre le panneau, ça fera de la pub. Bah et tout vient de chez Dubo là. Ah, je sais, ouais. Toiture, bon il y a que les fenêtres qui viennent pas de chez vous. Alors nature des travaux, je te mets. Bah rénovation. Rénovation comme ça, impeccable. Comme ça, je vais avancer le camion, on va le poser devant, puis je vais prendre une petite photo. Ouais, y a pas de souci. Avec ça. Oh, la maison elle a changé de gueule quoi. Je l'ai modifiée, hein. On l'a transformée la maison. Ouais, ça change. Bah, rien que la toiture. Ouais. Quand t'as que la toiture, ça. Ah ça change hein, la toiture. Bah ouais. Bon bah bon courage alors. Bon week-end. Bon week-end. Bon les amis, le camion repart. Un truc de fou tout le matériel qu'il y a. C'est un truc de fou. Franchement c'est Noël. Mais alors pour le charger à l'intérieur... Oh, attendez, je vous montre de plus près comment que c'est foutu. Donc là on a rail de placo, une palette. Donc là il y en a 22. Là il y en a 50 par palette. Là il y a les rouleaux d'haleine de verre. Il y en a plus de 40 je crois. Et il en manque 2 en plus. Voilà. Là il y a encore de la laine de verre. Tout là. Attendez. Oh là là. Oh la vache. Oh, tout ça je dois charger. Ouais tout seul dans la maison. Parce que Charlotte là elle travaille. Puis Valentin je crois qu'il travaille aussi. Bon je vais m'y mettre. Je vais boire un petit coup avant. C'est chaud. Très très chaud. J'ai chargé une palette, il y a moins d'une palette là, enfin j'ai fait la première palette qui était pas pleine, voilà, encore tout ça. Oh, comment c'est lourd en plus une plaque, waouh. Bon continuons les amis, continuons. J'ai déjà mis une palette de 50 plus une palette de 20. Il ne reste plus qu'une palette. J'ai fait plus de la moitié. Je suis content. Plutôt content. Bon, je refais une pause.
Putain, mais ça fait un sacré poids sur la dalle quand même là. J'avoue, ça me fait un peu peur. Ça me rassure pas trop. J'espère que ça va tenir quand même. C'est un petit poids là. Putain, je fais une pause parce que je suis quand même plus de la moitié. Hein. Il me reste ça, la laine de verre là-bas. Mais la laine de verre, c'est très volumineux. Mais en soi, ça va. J'ai une sorte de douleur là quand je respire. J'ai dû faire peut-être un petit faux mouvement. J'espère que ça va passer. C'est la dernière plaque. Ah, j'ai pas filmé les dernières plaques en accéléré parce que tout simplement parce que mes appareils ils commencent à être short en mémoire et en batterie. Allez. Ah mais attends, je vais couper parce que là. Allez. Et voilà. Putain, le con, je l'ai à moitié abîmé là. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah là là. Bon bah voilà, avec Valentin il m'a aidé à tout finir. Mon portable il est en surchauffe, il en peut plus. La maison elle est blindée de matos. Merci Valentin. Bon. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous sommes le samedi 26 mars. On a reçu, comme vous avez pu le voir, toute l'isolation, enfin tout le matériel pour l'isolation, le placo, les rails, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu et je vais vous expliquer. Voilà, regardez ce que ça représente comme place. Là c'est toute l'isolation. Donc on a différents types d'isolation. On va avoir tout ce qui est isolation des murs extérieurs, donc c'est du 120. On va avoir l'isolation du plancher. Ça c'est du 200, hein, c'est ça? C'est le faux, ça fait du, c'est pour le son. Le plancher c'est 200. Ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Donc c'est bon. Et du coup, donc c'est à la fois pour pas qu'on entende le son de l'étage et que la chaleur, en fait, si vous voulez, elle monte pas trop, qu'il y ait des perditions de chaleur, si vous voulez. Également, la 200, ça va être pour les cloisons, parce que là, du coup, on va refaire une cloison. Il y aura notre chambre ici. Donc pareil, hein, c'est pas vraiment pour la chaleur, c'est plutôt là pour le phonique, hein, qui est quand même une isolation au niveau du son. Et enfin, on a, alors attention, mesdames et messieurs, nous avons de l'isolation en 280 pour tout ce qui est comble et là le toit. Donc là on a l'extension, vous voyez, tout le plafond de l'extension. On va mettre de la 280 et pareil là-haut, on va aller faire un petit tour là-haut. Ça va être également de la 280 au niveau du toit cathédrale. Donc là je peux vous dire que niveau isolation on va être au top. Donc on a les rails, on a toutes les plaques de placo, on en a 128, c'est ça? C'est ça. 128 plaques. Que j'ai déchargé moi-même. Ouais, que t'as déchargé toi-même parce que quand on a été livré... Et que j'ai mal aux mains encore. Fais voir tes petites mains. J'ai déjà filmé mais... Qu'est-ce qu'il y a? Doucement. J'étais pas là, moi. Moi, vous savez, je vais vous dire un truc. Même quand je suis pas là, eh ben, je suis censée savoir ce qui se passe quand je suis pas là. C'est un don. Château, doucement. Bah, je dis ça en rigolant. Ah bon, Mais je vois à ta tête que ça te plaît pas du tout. Bah, ça me plaît pas, mais quand je l'explique, ça me fait rire. Bon, bref, voilà. Et on a les suspentes ici. Donc là, on revient de chez Matériaux du Beau. On rachètera plus tard une belle maison et tu seras là pour faire tous les travaux, chaton. Bah oui. Et là, on revient chez Matériaux du Beau parce qu'en fait, on avait acheté ces suspentes. Non, pas du tout. On avait acheté des suspentes de 80. Donc elles étaient... Non, de 60. On avait des 40 et on les a remplacés par des 90 là, c'est ça, non? Non, pas du tout. C'était 180 et avant, c'était des 90. Voilà. Et voilà. Donc en fait, ça faisait 2 fois plus petit. Sauf que le problème qui se passe, c'est que ici, tous les bois, vu qu'on a gardé une partie des anciens, ils sont pas du tout à la même hauteur. Donc pour que tout soit réglé à la bonne hauteur avec un filet de pêche, bah faut qu'on ait quand même une bonne marge de manœuvre. Donc on est allé chercher les 4 boîtes pour remplacer par des grandes. Donc là on a vraiment tout le matériel. On a le scotch pour les bandes, etc. Comment ça s'appelle les trucs de renfort là? Les bandes armées. Oula, ça fait peur, les bandes armées. Et on a aussi tout ce qui est... Comment ça s'appelle? Bon bref, je vais vous montrer. Et l'enduit, voilà, l'enduit. Bah tu couperas au montage. De l'enduit, voilà. Et donc en fait, ces suspentes, on va les accrocher comme ça, toute droite avec un filet de pêche partout. Et en fait, le but, d'après ce que j'ai compris, mais c'est vraiment à l'intuition, hein, parce que moi j'y connais rien, je pense que ça se met dans les crochets, comme ça.
Et les petits crochets là. Et bon, après une fois que ça c'est... Je sais pas trop comment ça se passe pour après mettre les plaques de placo. Ouais, enfin toi je sais que tu sais, mais moi je sais pas. Moi je sais pas non plus. Voilà, moi c'est vraiment l'intuition, hein, parce que je vois les... Parce que moi je regarde les tutos sur YouTube. Hein. Ouais, mais moi j'ai même pas encore vu de tuto, mais j'imagine que les suspentes, bah ça se clipse comme ça, et puis que voilà, mais bon, en fait je sais pas. Voilà, c'est ça, c'est de l'enduit, c'est ça. Perfect. Ouais. J'ai bien trouvé le bon terme. Hein. Et là également, donc on vient de chez Matériaux du Beau, on a vu un carrelage. Oh. Mais énorme coup de cœur. Ah ouais. Énorme coup de cœur. Un carrelage un peu, on dit rien. Voilà. Ouais, on dit rien, vous verrez plus tard. Et donc le carrelage, l'idée, c'est qu'il y ait dans le salon, salle à manger, cuisine et salle de bain. Voilà, j'ai eu un trou. Salle de bain. Et puis tout ce qui est chambre, on va plutôt partir sur un parquet, un truc un peu plus chaud. Bah parce que moi je trouve que le carrelage pour les chambres et les bureaux, c'est pas ouf. Donc voilà, on vous montrera plus tard et je vais vous montrer donc tout le matériel qu'il y a là-haut. Tadam! Et là il y a encore tout ça. Waouh! Et ouais, donc du coup, en fait, pour l'isolation des toits et du toit de l'extension, ça va de là 280. En plus, c'est une nouvelle technologie qui fait que c'est anti-condensation. Là, je peux vous dire qu'entre ça, les fenêtres, les portes, tout neuf, le plancher, la pompe à chaleur, au niveau DPE, on va être au top du top. Ils peuvent changer toute leur réglementation toutes les années, il n'y aura pas de souci pour nous, je pense. Et puis bah là, après, on mettra les Velux. Voilà. Bon. Alors, on va continuer. Il faut peut-être qu'on aille acheter du fil de pêche pour commencer à voir pour les suspentes. Les amis, on se retrouve devant la maison. Je fais cette petite vidéo pour faire suite à la vidéo précédente parce que je l'ai déjà dit, mais il y a au moins 3-4 mois de décalage entre les vidéos que vous voyez et tout de suite maintenant. Donc là par contre on est vraiment tout de suite maintenant. C'est-à-dire que là je réalise la vidéo, on est mercredi, un truc comme ça, ou mardi, et on sort la vidéo samedi comme d'habitude. Et du coup voilà, donc je vous montre pas trop à l'intérieur, mais tout est plein de placo. Bref, je tease un petit peu, hop, je reviens. Voilà. Du coup, pour faire suite à ce que il y avait des gens qui disaient dans les commentaires, des commentaires assez drôles du genre ouais, c'est un best-of de tout ce qu'il faut pas faire. Merci. Par rapport au joint ici, faut savoir que nous, bah du coup, ça fait 4 mois qu'on a fait les fenêtres et bon, pour l'instant, il y a eu aucune fuite, vraiment aucune par rapport à ça, parce que il faut pas que ça touche. Voilà, faut que laisser un débord. Alors, il y a plein de commentaires, mais du coup, au final, je sais pas vraiment ce qu'il faut faire et autour de moi, j'ai pas toujours les réponses, les bonnes réponses. Donc ceux qui sont poseurs de fenêtres et tout. Donc l'appui de fenêtre maintenant il est fait, il est comme ça. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vous demande dans les commentaires. Donc est-ce que je mets un joint de silicone ou est-ce que j'entaille un peu? Enfin dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous conseillez. Ici c'est pareil, c'est pas tout à fait fini. Il faut faire toutes les... Salut, ça va Dominique? Ouais, vous voulez venir voir dedans, non? Waouh, j'ai rien foutu de la journée. En ce moment, je suis dans une phase où je fous rien de la journée parce que là, du coup, je discute avec Dominique. Donc Dominique, c'est le vendeur de la maison, je l'ai déjà dit. Donc, revenons à ce que je disais. Donc là, en fait, bah, Dominique m'a dit, oui, effectivement, faut laisser au moins 1 mm ou 2 mm de jour. Voilà. Donc là, la question, c'est ça que je disais. C'est qu'est-ce que je dois faire actuellement? Dites-moi dans les commentaires, les amis. Sachant que ça fait 4 mois qu'on a la maison. On a eu des grosses pluies. Je le redis encore une fois. Derrière, bah, je vais pas vous montrer parce que il y a tout le placo et tout et ça va faire du spoil après. Mais derrière, on a mis un joint de silicone derrière. Oui, du compriband. Il me semble qu'on en avait mis. Mais oui. Ah oui, et au fait, voilà. Au moins, on est transparent avec vous, les amis. Donc, quelques mois plus tard... et bah ça c'est de la grosse daube en fait. C'est vrai, ça a fissuré, mais c'était quand même prévoyable. C'était quand même attendu. Alors en fait oui ça fuit, mais en fait on en a fait exprès. C'était juste tout simplement pour savoir si vous suivez. En fait on a fait un faux test, un faux truc. Tout simplement on a fait de la grosse daube pour voir juste si vous suivez bien, si vous connaissez bien le bâtiment et chapeau les amis parce que vous connaissez bien, vous avez tous dit que ça tiendra pas. Et bah bravo, c'était une bonne réponse. Donc là de toute façon on va le refaire tout ça on va refaire. Bon là du coup on en a mis un compriband en dessous. Donc là j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait oui il faut casser ça pour que le ciment il accroche. Et c'est vrai que ça c'est une bonne idée, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais aussi mettre de la primaire d'accroche. Parce que j'ai des questions en fait. Est-ce que je dois faire un ciment qui fasse toute la largeur comme ça? Est-ce que je dois faire rien du tout? Le casser normalement ça fuit pas, mais moi là j'avoue je préfère quand même mettre quelque chose. Est-ce que je dois faire un petit joint de ciment? Enfin dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous me conseillez de faire. On est preneur de conseils. Parce qu'en fait à la base cette porte là par contre je suis obligé de faire quelque chose.
Parce que ici, en fait, là, il y a un jour en dessous. Là, actuellement, il y a un tasseau en bois, mais on va l'enlever. On va l'enlever. Voilà, pas de panique, on l'enlève. Et pourquoi on l'a surélevé autant? Parce que c'était pas possible de la poser au sol. Il y avait beaucoup de choses qui gênaient tout le tour. Enfin, c'était hyper compliqué pour la mettre d'aplomb en la posant directement à même le sol. Bon, celui-là, par contre, il a juste fissuré un petit peu là, effectivement. Mais attention, hein, là on est 4 mois plus tard, hein, on n'est pas le lendemain, hein. On va le refaire aussi. Et pareil, est-ce qu'on le fait jusque plus large, moins large? Dites-moi dans les commentaires. Merci à vous de mettre des commentaires dans nos vidéos, ça nous fait vraiment plaisir. On a tout appris alors qu'on savait rien faire au départ et on apprend tout encore tout le temps. Donc je disais, c'est hyper important de se remettre en question tout le temps, surtout dans le bâtiment, parce que c'est un milieu, j'ai remarqué, qui était très compliqué dans le sens où tout le monde avait son propre avis, etc. Tout le monde avait sa petite manière de faire, etc. Donc voilà. Après, sachez, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient oui, j'espère que ça va pas fuir, j'espère que ça va pas fuir. Alors du coup, je donne une petite chute à l'histoire. Après, on est sur du moyen terme, on n'est pas sur du long terme. Ça fait 4 mois qu'on a posé les fenêtres et il n'y a pas eu de fuite. Alors là, nous sommes en train de faire l'atelier suspente, tous les deux. Donc en fait, Kat, il installe les suspentes, je vais vous montrer plutôt par là. On met tous les 50 cm comme ça parce qu'il y a quand même une laine de verre de 280 qui est assez épaisse. Et c'est à peu près tous les mètres après entre les bois. Et moi je tire un fil de pêche, en fait si vous voulez, je vais vous montrer après parce que là on voit rien, c'est trop beau. Je tire un fil de pêche. Comme ça, on a une ligne droite et après, on sait où est-ce qu'il faut repiquer en plus du laser. Voilà, voilà. Donc, je disais, je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Voilà. Il y a les suspentes et moi, je mets le cordeau, le fil de pêche comme ça tout le long. D'ailleurs, là, il y en a un qu'il va falloir que je remette parce qu'en fait, il s'était pris dans le câble donc c'était pas droit. Il va falloir que je le retende. Puis Kat, il s'occupe de remettre toutes les suspentes par là. Comme ça, on va pouvoir voir sur cette longueur-là pour commencer à poser le premier rail. J'ai hâte de voir. Alors, petite update. C'est non sans Oula. C'est non sans fierté que nous avons posé notre premier rail de placo. Regardez-moi ça. Nickel. Franchement, c'est pile poil droit. Bon, là, on se rend pas compte. Et le laser, il tombe pile au niveau de l'arête du rail. Sur toute la longueur. Bon, là-bas, ça pendouille un peu vite fait, mais c'est parce que c'est le bout. Ouais, je me demande, je sais pas s'il faut quand même remettre un dernier suspens. Oh putain, attends. Ah si, c'est bon. Oh, tu fais toujours des coups de pression, toi, Kat. Bah oui, Kat. Ouais, ça pourrait pas crocher dans les suspentes si c'était dans l'autre sens, voyons. Ah. Est-ce que tu crois que pour le bout qui traîne, faut mettre une suspente au bout? Non, moi je pense Non, c'est pas la peine. Faut essayer de la glisser un peu dedans, peut-être. Elles se glissent les unes dans les autres? J'en sais rien, bah, en je fait. pense pas. Je pense Bah, pas qu'elles se glissent les unes dans les autres. Hein. Bah, moi ça me paraît bizarre. Si tu les, glisses les unes dans les autres, ça va décaler. Elle va se reprendre dedans, peut-être. Non, non, parce que si tu la fais venir dedans, ça décale tout. Hein. L'autre, si elle se superpose dedans, ça décale tout. Non, moi je serais d'avis de mettre une suspente au niveau du bout, au niveau de ce solive là. Là, il y a une suspente là. Là, non, bah non, Là. tu vois bien que si t'en mets une là, ça accroche pas ici, voyons. Mais là, on peut plus mettre de suspente là maintenant. Hein. Ici, là, bah non. Hein. Faut la mettre là. Hein. Bah non, tu peux plus en mettre là. Mais si tu la mets là, ça va rien tenir de celle qui est dans le Mais bout. je sais, mais je te dis, vu comment que c'est dur à mettre, si tu le clipses pas comme ça. Hein. Ouais. Bah non. Non, bah. Ou alors faut l'enlever. Mais non, mais c'est assez Faut solide. l'enlever et la mettre et remettre alors. Mais non, c'est assez solide. Mon gros facochère, t'as dit? Oui, je suis fière de toi, mon gros facochère. T'as bien Ouais. travaillé. Et là, j'ai trop mal là. Aïe. Tu vois, mais c'est à vif ou pas? Presque. Parce que ça, faut pas mettre de pansement là-dessus, faut mettre de la crème. Ramène ta tranche de facochère, de sanglier. Bon, là, voilà. Aujourd'hui, journée finie. Par contre, Ah, là... c'est le week-end. Ouais, par contre, je suis vraiment un peu en mode stress. Parce que je vois tout le matos et je sais pas du tout comment on pose tout ça. Enfin, j'ai ma petite idée, tu vois, mais Bon, franchement, on a le matériel qui est arrivé, qui
est comme ça, qui remplit la maison. Ça, c'est assez impressionnant. On va commencer d'après William, le frérot, par le plafond. On met les suspentes. Après, on raille le plafond et après on raille les murs. Mais voilà. En fait, tu vois, je sais à peu près comment on fait, mais c'est dans les détails que je sais pas, tu vois. Genre, je sais qu'on met les suspentes avec un cordeau, on met ça de niveau. Mais c'est les suspentes, on en met tous les combien. Enfin, tu vois, c'est tout un tas de trucs, quoi. Tu vois, Il faut mettre l'isolation aussi, et c'est après qu'on. Ah bah c'est après les rails. Oui, mais c'est après les rails. Mais après c'est l'isolation et c'est après qu'on fait les PER et les câbles et tout. Faut mettre l'isolation en tout premier après les rails. On met les rails partout, après on met l'isolation. Voilà, donc ça répond à ma question. Et après on fait l'électricité. Ouais, donc en fait, il suffisait juste de dire que oui, j'avais raison. C'est terrible. Bah c'est toi, tu me dis pas oui et puis tu répètes ce que je dis. Voilà. Bon, et ça va, elles étaient pas trop lourdes les plaques de placo qui attendent. Bah je travaillais, je pouvais pas être là. Oh, je rigole, j'ai un petit peu mal au doigt. Et j'ai fait au moins plus de 150 allers-retours. Hein. On me voit même pas dans la vidéo en accéléré, ça fait... Mon petit cœur, je t'aime et je vous dis ciao. 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 I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's